que vous n'avez pas trop chaud. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous hydrater. Moi, c'est le cas. J'ai une petite grenadine qui m'attend à côté parce que quand on parle, on a soif. Voilà. Je vais vous présenter les sorties livres du mois de juillet. Sachant qu'il y en a vraiment beaucoup moins que d'habitude au niveau inédit, hein, parce que là je vais vous présenter pas mal de livres en VO ou alors en version poche, mais voilà, ce sont des livres qui m'intéressent moi. Donc certes, il y en a qui sont déjà sortis il y a un an, parce qu'ils étaient en version normale, hein, pas en version poche. J'espère que ça sera quand même intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si y en a qui vous tentent, s'il y en a d'autres que vous avez déjà lus. Et on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, il s'agit d'une sortie qui a lieu le 1er juillet. Il s'agit d'un livre en VO. Il s'agit de Vincent et Théo de Deborah Heiligman. Donc Vincent et Théo de Van Gogh Brothers. Je vous mettrai ici la couverture. Donc c'est... on va nous parler des frères Van Gogh en fait. Donc je vous lis le résumé qui est traduit en français. L'amitié profonde et durable entre Vincent et Théo Van Gogh a façonné la vie des deux frères. Confident, champion, sympathisant, ami, Théo soutenait Vincent alors qu'il luttait pour trouver son chemin dans la vie. Ils partageaient tout, échangeant les histoires d'amants et d'amis, de succès et de déception, de rêves et d'ambition. Méticuleusement documenté, en s'appuyant sur les 658 lettres que Vincent a écrites à Théo au cours de sa vie, Deborah Heiligman tisse un récit de deux vies entrelacées et de l'amour extraordinaire des frères Van Gogh. Voilà, donc ça m'intriguait, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué à lire en VO. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce livre, si vous en avez entendu parler en commentaire, et voilà. Ensuite, le 3 juillet sort également en VO The Disappearances d'Emily Bain Murphy. Donc un livre en VO que je vous mets également la couverture ici. C'est un poche édité chez Reprint. Donc c'est un peu catégorie young adulte. Par mort d'un proche, mystère, etc. On nous dit, et si les choses extraordinaires, et si les choses ordinaires plutôt de la vie soudainement disparaissaient. La mère d'Ayla Quinn, Juliette, a toujours été un mystère. Vibrante mais gardée, elle garde ses secrets au-delà de la portée d'Ayla. Lorsque Juliette meurt, Ayla et son jeune frère Miles sont envoyés vivre à Sterling, une ville rurale loin de chez eux, et l'endroit où Juliette a grandi. Sterling est un endroit avec ses propres mystères, un lieu où les expériences qui tissent la vie ensemble, senteurs de fleurs et de nourriture, reflets des miroirs et des lacs, voire la capacité de rêver, disparaissent tous les 7 ans. Personne ne sait ce qui a causé ces disparitions ou ce qui va glisser ensuite. Mais Sterling soupçonnait toujours Juliette Quinn d'être en quelque sorte responsable et Ayla doit supporter le poids de leur blâme alors qu'elle suit la chaîne d'indices littéraires laissée par sa mère. À l'approche de la prochaine disparition, Ayla commence à percer le double mystère de la raison pour laquelle les disparitions ont lieu et de la véritable identité de sa mère. Une chose est claire, Sterling ne conservera longtemps les secrets de personne avant de les abandonner. Donc c'est un résumé qui est assez long, hein, je dois bien l'avouer, mais ça m'a intrigué énormément. J'espère qu'il ne sera pas trop difficile à lire en VO. Ensuite, on passe aux sorties du 4 juillet. Donc là, c'est un livre en français, c'est Les Sanctuaires du Mal de Terry Goodkind. Pareil, je vous mets toujours le livre à côté, voilà. Donc c'est un poche chez Bragelonne. On nous dit le nouveau thriller de Terry Goodkind, donc c'est pas un nouveau parce que c'est son poche, hein, l'auteur culte de l'épée de vérité. Le mal a son nid, il se cache dans les profondeurs du web. Que feriez-vous si vous pouviez regarder le mal dans les yeux? Peu importe où vous vous cachez, il vous voit. Et il peut vous briser. Mais le mal a son propre refuge, il suffit de le trouver. Voilà, donc il y a un plus grand résumé, mais c'est vraiment beaucoup plus long et je pense que là ça suffit pour être intrigué par le livre. Sinon, quelquefois on a un petit peu trop d'informations, je trouve, sur les quatrièmes de couverture, donc je vais m'arrêter ici. Donc ça va être un thriller, ça m'intrigue énormément, une enquête, du suspense, du mystère comme d'habitude, hein, moi ça me plaît. Là c'est également un poche de chez Bragelonne, il s'agit de Snowblind de Christopher Golden. Cette fois-ci il est en français si je ne dis pas de bêtises. Le résumé c'est: au cours d'une terrible nuit d'hiver, la petite ville de Coventry fut frappée de plein fouet par une tempête de neige. D'une rare violence,
Celle-ci emporta avec elle plus d'une dizaine de victimes, à jamais perdues dans l'immensité blanche. Familles entières furent brisées en une seule nuit, et l'existence des habitants de la petite ville en fut changée à jamais. 12 ans plus tard, la vie a repris son cours à Coventry, même si subsiste chez les survivants une angoisse aussi sombre qu'irrationnelle à l'approche de l'hiver. C'est alors qu'une nouvelle tempête s'annonce, plus terrifiante encore que la précédente, car cette fois, les disparus de cette fameuse nuit maudite sont de retour. Ça a l'air assez creepy, comme on dit. Donc voilà, ça m'intéressait fortement. N'hésitez pas à me dire, hein, surtout si vous l'avez lu, si vous connaissez, en commentaire. Je suis preneuse de tous les avis. Ensuite, un livre qui me tentait depuis un petit moment, mais j'attendais qu'il sorte en version poche. Il s'agit de Pourvu que la nuit s'achève de Nadia Hachimi. Toujours je vous mets ici. Édition poche de chez Milady. Le résumé, c'est lorsque Zeba est retrouvée devant chez elle, le cadavre de son mari à ses pieds, il paraît évident aux yeux de tous qu'elle l'a tué. Depuis son retour de guerre, Kamal est devenu un autre homme, alcoolique et violent. Mais cette mère de famille dévouée est-elle capable d'un tel crime? Présumée coupable, Zeba est incarcérée dans la prison pour femmes de Shil Mahtab, laissant derrière elle ses 4 enfants. C'est à Youssouf, revenu des États-Unis pour régler une dette symbolique envers son pays d'origine, l'Afghanistan, que revient la défense de ce cas désespéré. Mais la prisonnière garde obstinément le silence. Que cherche-t-elle? Qui cherche-t-elle à protéger en acceptant de jouer le rôle du suspect idéal? Et dans ces conditions, comment faire innocenter celle que l'on voit déjà perdue, celle que l'on voit déjà pendue haut et court? Donc ouais, ça m'intéressait énormément, hein, parce que l'histoire elle a l'air vraiment bien, voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Hein. La couverture aussi est également très très jolie. Le prochain livre, c'est Le monde mystérieux des chats d'Herbie Brennan, chez Milady, collection Hauteville. Donc ça va parler d'animaux, plus précisément des chats, comme vous avez bien pu le comprendre. On nous dit une enquête considérable sur la vie des chats et sur le folklore qui entoure le véritable meilleur ami de l'homme. Les hommes ont toujours entretenu un rapport particulier aux chats. Tour à tour vénérés dans l'Égypte antique et associés à la sorcellerie pendant des siècles, ces animaux sont aujourd'hui considérés par certains comme un symbole de chance ou de malchance, et même capables selon d'autres de voir les esprits. Ces effrayantes petites créatures sont l'incarnation de l'arrogance et de l'amour intéressé. Pourtant, elles sont l'animal de compagnie le plus populaire au monde. Le monde mystérieux des chats cherche à comprendre ce phénomène à travers une enquête mêlant mythes, anecdotes amusantes et recherches scientifiques. Ce guide indispensable explore le traitement des chats depuis des temps anciens à nos jours, s'attardant sur des félins originaux, du chat sourd qui pouvait entendre les chauves-souris à celui devenu politicien. Donc ce livre m'a énormément, il m'a interpellée, parce que déjà la couverture elle est jolie, et j'ai moi-même 4 chats. J'adore les chats, voilà. Je suis le stéréotype. Bref. Alors ensuite, je vais vous parler d'un thriller. Il s'agit de Les morts sont parmi nous d'Alain-Joseph Bellé. C'est un livre de poche publié chez Archipoche. Un père disparu vient rassurer sa femme et sa fille. Un enfant tué par un chauffard communique avec ses proches. Une femme chantonne à l'oreille du médium la chanson qu'elle fredonnait à sa sœur jumelle. Autant de témoignages qui démontrent la survivance de l'âme après la mort. Dans ce nouvel ouvrage, Alain-Joseph Bellé, aidé de ses guides, livre les conseils spirituels de différents esprits venus parler de leur existence terrestre et de leur existence dans l'autre monde. L'égoïsme, l'orgueil, la colère, la vengeance, l'ignorance, l'attachement au bien terrestre et les diverses actions sont quelques-unes des imperfections qu'il nous faut vaincre. L'important est d'apprendre à se connaître soi-même. Des conversations bouleversantes qui nous amènent à comprendre le véritable but auquel nous pouvons tous parvenir, être dans l'amour inconditionnel. Voilà, donc ça m'intriguait pas mal, hein. C'est un thriller, donc voilà, c'est un petit livre de plus qui va s'ajouter à la wishlist. Alors ensuite, j'ai encore un autre thriller à vous présenter, il s'agit de Appartement 16 d'Adam Neville. C'est un poche chez Bragelonne, collection L'Ombre. Je vous dis tout de suite le résumé. À Barrington House, un immeuble de grand standing dans un quartier chic de Londres, un appartement est inoccupé. Personne n'y entre, personne n'en sort. Et c'est comme ça depuis 50 ans, jusqu'au jour où April, une jeune américaine, débarque à Barrington House, non je rigole, j'arrête, pour visiter l'appartement que lui a légué une mystérieuse grand-tante.
Cette dernière, morte dans d'étranges circonstances, a laissé un journal intime où elle révèle avoir été impliquée dans des événements atroces et inexplicables, plusieurs décennies auparavant. Résolue à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à sa tante, April commence à reconstituer l'histoire secrète de Barrington House. Une force maléfique habite l'immeuble et l'entrée de l'appartement 16 donne sur quelque chose de terrifiant et d'inimaginable. Voilà. April, moi je suis désolée, mais ça me fait tout de suite penser à Grey's Anatomy, hein, parce que j'adore cette série, donc je pense trop à April Kettner. Mais voilà, peut-être que quand je vais lire le livre, je vais avoir la tête d'April Kettner. C'est pas grave. Voilà, donc c'est encore un thriller, hein, évidemment, ça m'intéressait énormément. Ensuite, le prochain livre, il s'agit... c'est un inédit, et attention, il s'agit de Si tu t'en vas de C.J. Cook, publié chez Milady dans la collection Suspense. On nous dit une femme sans nom, donc c'est encore un thriller, désolé. Hein. On nous dit une femme sans nom, une disparition inexpliquée, un suspense haletant. Une femme échoue sur une île déserte. Qui est-elle? D'où vient-elle? Comment est-elle arrivée jusqu'ici? Elle n'en a pas la moindre idée. Alors que 4 écrivains réunis pour leur retraite annuelle lui viennent en aide, elle détecte de vives tensions au sein du groupe. Les apparences sont trompeuses et chacun d'entre eux semble dissimuler un secret en lien avec le mystère de son identité. Pendant ce temps, dans un quartier huppé de la banlieue londonienne, Héloïse disparaît, abandonnant ses 2 enfants en bas âge. Son mari se démène pour la retrouver, mais l'enquête menée par la police révèle que leur mariage si parfait n'est qu'une façade. Voilà, donc rien, juste le résumé, ça m'a donné envie de le prendre. Donc voilà, un thriller de plus, hein, je pense que ça va être pas mal de thrillers au mois de juillet. C'est comme ça. Ensuite, on passe aux sorties du 5 juillet, donc 2018 évidemment. Il s'agit de Texas Gothic de Rosemary Clement Moore. Donc c'est un livre en VO aux éditions, publié aux éditions Corgi Children's. Qui a pour thème fantômes, sorcellerie, sœurs, et ça se passe au Texas. Donc on nous dit la famille d'Amy Goodnight est loin d'être normale. Elle vient d'une longue lignée de sorcières et a grandi entourée d'esprits bienveillants et de sorts de cuisine. Mais Amy ne peut pas attendre pour aller à l'université et échapper à l'entreprise familiale. Les choses prennent une tournure un peu plus sombre quand elle et sa sœur Finn passent l'été à s'occuper du ranch de leur tante Hyacinthe. Amy est visitée par un spectre de minuit et qui essaie clairement de lui envoyer un message. Il semble que la découverte d'une vieille tombe sur la terre d'un voisin ait été le catalyseur d'un apparent soulèvement de fantômes. Aidé par ses amis locaux et Ben, le beau cow-boy qui ne peut juste pas quitter Amy des yeux, les sœurs enquêtent et ils découvrent bientôt qu'il se passe quelque chose d'étrange et de dangereux au cœur du Texas. Voilà, donc ça m'intriguait assez fortement, donc c'est pas un thriller en fait, c'est pas du tout, je pense que ça va être un petit peu du fantastique, mais pas si fort que ça apparemment, peut-être plus une sorte d'enquête, on va parler quand même de fantômes et de sorcellerie, donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Le prochain livre, il s'agit de l'autre côté du soleil de Corbin Allison chez Pocket Roman. Donc on nous dit 2 sœurs indiennes kidnappées par des trafiquants, un jeune américain prêt à tout pour les sauver, une splendide leçon d'humanité et d'amour. Décembre 2004, quand 2 jeunes sœurs, Aralia et Sita, se retrouvent orphelines après les ravages du tsunami, elles tentent de rejoindre leur pensionnat pour se mettre en sécurité, mais en route, elles sont enlevées. À Washington, Thomas Clark s'apprête à prendre une décision qui va changer sa vie, partir pour l'Inde et s'investir dans la lutte contre le trafic humain. Quand il découvre l'existence des 2 sœurs, il n'a plus qu'un désir, les arracher de cet enfer. Mais comment retrouver la trace des jeunes filles? Thomas va pourtant se lancer dans cette dangereuse aventure de Bombay aux États-Unis en passant par Paris. Voilà, donc ça m'intriguait énormément, l'histoire d'enlèvement qui se passe en Inde. On va également aborder le sujet du viol apparemment, donc je pense que ça peut être une lecture assez intéressante. Le 12e livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de Le procès de Miss Silence de Patricia Wentworth, publié aux éditions 10-18 dans la collection des grands détectives. Donc là, il va être question d'héritage et de procès. Donc on nous dit la jeune Carrie Silence a tout perdu lors des bombardements de Londres. Recueillie par une providentielle et lointaine cousine de sa grand-mère, Honoria McKisten, elle découvre l'entourage familial de la vieille femme, obnubilée par la perspective d'un héritage. Quand son aïeul décède, elle est prise pour cible et doit alors se défendre lors d'un procès où les preuves l'accablent. Voilà, donc ça m'avait l'air assez intriguant. Et puis, le procès de
le titre est assez intriguant, je trouve. Procès de mille silences, voilà. Bref. Ensuite, on passe encore à un livre en VO. Il s'agit de Madame Zero de Sarah Hall, édition Main de chez Fiber and Fiber. Le résumé, c'est de l'un des écrivains britanniques les plus accomplis qui travaille aujourd'hui, l'auteur de The Wolf Border, lauréat du Man Booker Prize, est une collection unique et saisissante de nouvelles courtes et troublantes, à la fois dérangeantes et éblouissantes. Voilà, donc en fait, dedans il y a 9 nouvelles. Je ne vais pas continuer à lire la suite parce qu'il n'y a rien de plus qui est expliqué, et c'est justement bien de découvrir ces nouvelles en plongeant directement dedans. Donc c'est de la fiction, hein, voilà. Je vous en reparlerai évidemment si jamais je me le procure et que j'ai la chance de le lire. Alors le livre suivant est Terre d'espérance de Barbara Wood, donc toujours publié chez Pocket Roman. C'est un roman sentimental, hein, donc on nous dit: en épousant Nigel Barnstable, Elizabeth est convaincue d'avoir réalisé l'union parfaite, un mariage d'amour avec un lord anglais. Éprise de liberté et d'indépendance, elle fuit la société huppée new-yorkaise pour suivre son mari en Californie. Elle y découvre alors le véritable visage de Nigel, un aristocrate déshérité, en quête de revanche, qui n'en a qu'après son argent. Avec sa dot, il achète de larges parcelles de terre. Pour les cultiver, il a besoin de beaucoup d'eau. Or, l'eau de la vallée appartient aux Indiens Cahuilla. Nigel compte bien arriver à ses fins, quitte à briser ceux qui se mettront au travers de sa route, épouse comprise. Il est temps qu'Elisabeth prenne son destin en main et mette fin au délire mégalomane de son époux. Ouais, donc ça avait l'air assez intéressant. Je me dis, bon, pour changer un petit peu des thrillers ou des romans fantastiques, je vais prendre un petit peu un roman sentimental de temps en temps, ça peut faire du bien. On passe maintenant aux sorties qui auront lieu le 9 juillet. Alors tout d'abord, il s'agit de La Bête originelle de Simon Rousseau. C'est en version poche aux éditions Ada, collection Corbeau. Donc ça a pour thème, c'est un thriller hein, évidemment, enquête, schizophrénie. Donc on nous dit: le cadavre d'une femme est découvert dans son appartement, sa tête remplacée par celle d'un grand chien noir. Parallèlement, une patiente souffrant de schizophrénie paranoïde dessine avec obstination des corps mutilés munis de parties animales, des hybrides. Le lieutenant détective Marc Vézina mène l'enquête, l'obligeant à s'égarer dans les méandres d'un esprit dément et méthodique, celui de la bête originelle. Voilà. Donc ça a l'air un petit peu space, hein, mais de temps en temps j'aime bien lire des livres un peu bizarres. Le livre suivant fait partie de la catégorie fantastique. Il s'agit de Elementa de Sarah Bareilles Bergeron. Je crois que c'est en français, hein, j'espère, parce que quelquefois c'est difficile de trouver les informations. Publié chez Ada, collection Scarab, 13 ans et plus. On nous dit: la jeune Riley et sa sœur adoptive n'auraient jamais pu imaginer ce qui les attendait. La quête d'atteindre le camp de maîtrise afin d'étudier leurs dons respectifs semblait bien simple au départ. Toutefois, le voyage ne tardera pas à se transformer en quelque chose de plutôt obscur. Elles auront à mettre en commun leurs connaissances et de côté leurs différences afin de survivre à ce périple plus que dangereux. Elles passeront par toute une gamme d'émotions: la joie, l'amitié, l'attente, l'amour, la trahison et le deuil. Au fil des rencontres, elles vivront une aventure incroyable. Aux nombreux rebondissements, elles devront prendre de déchirantes décisions. L'histoire se déroule dans l'univers d'Elementa, un monde mystérieux où forces de la nature, forêts maudites et animaux compagnons se côtoient en harmonie, ou presque. Donc ça m'intriguait énormément. Moi, dès qu'il y a un petit peu de surnaturel, de dons, de pouvoir, de magie, ça me plaît. Voilà. Le 17e livre qui sort au mois de juillet, il s'agit de Lettre à mon assassin de Jocelyne Fortin, publié chez Ada toujours. Donc c'est Comment puis-je en tant que journaliste surmonter le traumatisme causé par ma propre mort en continuant d'écrire tout simplement. Vous seriez surpris de savoir tout ce qui se passe dans les cimetières, ces lieux que l'on croit à tort silencieux et inanimés. Je tiens à rendre cette lettre publique parce qu'elle contient des renseignements sur l'au-delà qui pourraient intéresser tout mortel. Toutefois, elle s'adresse d'abord et avant tout à mon assassin, comme son titre l'indique. Certains passages plus personnels, comme des détails sur notre vie intime, illustrent la relation que j'entretenais avec lui. Donc, je continue pas de lire parce que le résumé est assez long. Ça m'intriguait fortement. Maintenant, on passe aux sorties aux sorties du 10 juillet. Donc, en français, on a Au nom de l'horreur de Louis-Pierre Sicard, publié chez Ada Collection Corbeau.
Ce qui nous effraie tant de la folie est que nous la savons en nous. Philippe Durand est invité au luxueux manoir des Cimes, fidèle reconstruction d'un bâtiment bicentenaire, de même que 7 autres convives. Leur séjour ne tarde toutefois pas à devenir un effroyable cauchemar où rampe le mal et s'amuse l'horreur. Des cadavres retrouvés disparaissent, des marques inexplicables couvrent planchers et murs, des cris résonnent au-delà des portes closes. Complot, délire ou vulgaire jeu, les survivants seuls trouveront la réponse, si survivants les gars. Donc voilà, encore une fois, un thriller. Je vais virer Mazo, je pense, si j'ai tous ces livres. Mais ça m'intéressait. Le livre suivant, il s'agit de Beast, A Tale of Love and Revenge de Lisa Jensen, dont la couverture est juste magnifique. Donc c'est un livre en VO publié chez Candlewick. Donc c'est une réécriture de contes sur La Belle et la Bête, évidemment. On va parler un petit peu d'amour, de danger, voilà. Et donc j'ai pas besoin de vraiment vous présenter ce conte vu que vous le connaissez tous, mais on nous dit juste rempli de magie et d'émotions féroces, le roman à plusieurs couches de Lisa Jensen vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la beauté, la béatitude et heureusement pour toujours. Un petit peu bizarre. Mais... donc on va parler du château Beaumont et voilà. Je pense que ouais, il faut pas. Je vais pas trop vous en dévoiler parce que même moi j'ai pas envie d'en savoir trop. Je préfère me plonger directement dans cette réécriture qui a l'air très intéressante. Alors pour le livre suivant, je ne sais pas s'il sort en format poche ou en format classique, enfin normal, parce que là plus on avance loin dans les sorties du mois de juillet, au moins il y a de précision quant à la maison d'édition et c'est un petit peu plus compliqué de trouver les informations. Donc il s'agit de Lagoon de Nnedi Okorafor. Un énorme objet s'écrase dans l'océan, sur la côte de Lagos, la célèbre et légendaire ville du Nigeria. 3 personnes se promenaient sur la plage de Bar Beach. Adora, qui étudie la biologie marine, Anthony, célèbre rappeur connu à travers toute l'Afrique, et Agou, un soldat instable. Ils se retrouvent plongés dans une course contre la montre pour tenter de sauver ce pays qu'ils aiment tant et sauver le monde lui-même de lui-même. Voilà, donc le récit apparemment il est raconté de plusieurs points de vue, ça m'intéressait assez et donc c'est d'un auteur nigérian, donc voilà, ça m'intéressait pour changer un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire. Le prochain livre, il s'agit de Roses and Rot de Kate Howard. Donc, alors pour ce livre, c'est vraiment un gros point d'interrogation. Je vous mets quand même la couverture ici. Mais apparemment, on nous dit qu'il sortirait le 8 janvier 2019. Alors que quand j'ai trouvé la source sur Booknote, parce que c'est là où je vois un petit peu les sorties du mois, il était inscrit comme sortant le 10 juillet, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, si jamais j'ai l'info au moment de monter la vidéo, je vous dirai ça. Donc ça parle surtout d'art, de succès, de sacrifice, d'écrivain et de danse. Donc je ne vais pas vous lire le résumé parce que je pense que là ça commence à faire la vidéo elle commence à être un petit peu longue. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si jamais ça vous intéresse. En gros ça va parler de sacrifice, de l'art, de ce qu'on est prêt à sacrifier pour continuer à faire ce qu'on aime, je pense. Alors le prochain livre, c'est un livre en VO. Il s'agit de Jane Unlimited de Christine Cashaw chez Speak Édition Reprints. On nous dit Jane a vécu une vie ordinaire, élevée par sa tante Magnolia, professeure adjointe et photographe de haute mer. Jane a compté sur Magnolia pour rendre le monde expansif et transformer la vie en aventure. Mais tante Magnolia a été perdue il y a quelques mois en Antarctique lors d'une de ses expéditions. Voilà, donc il y a encore un petit peu de suite de résumé, mais c'est quand même un petit peu long, donc n'hésitez pas à aller voir sur les sites consacrés. Donc apparemment ça remonte plutôt tourné young adult, fantasy, on va parler un petit peu de l'Antarctique et il va y avoir pas mal de mystères autour de la disparition de la fameuse tante. Voilà. Ensuite on passe aux sorties du 12 juillet. On est bientôt arrivé à la fin parce qu'après il y a presque un trou entre mi-juillet et fin juillet en fait. Voilà. Donc il s'agit de Méfaits d'hiver de Philippe Georget, édition Pocket, collection thriller. L'hiver sera rude pour Gilles Sebag, lieutenant de police à Perpignan. Voilà pourquoi j'étais intéressée par ce livre, parce qu'il se passe dans une ville qui est tout près de chez moi, parce que moi j'habite à 25 minutes de Perpignan. Après de longs mois de doute, il découvre la terrible vérité. Claire le trompe, le monde s'écroule. Alors qu'entre déprime, whisky et insomnie, il tente de surmonter cette douloureuse épreuve. Ses enquêtes le mènent
Ces enquêtes le mènent inexorablement vers d'autres tragédies. Une femme abattue dans un hôtel, un dépressif qui se jette du haut de son immeuble, un homme qui menace de faire exploser le quartier. Hasard ou loi des séries, une véritable épidémie d'adultère tournant à chaque fois au drame semble en effet s'être abattue sur la ville. Encore un thriller, je sais, je suis irrécupérable, mais bon, ça m'intéressait fortement. Voilà. Le prochain livre, il s'agit de Les Enfants du fleuve de Lisa Wingate. Donc là, pareil, c'est un format broché, mais je ne sais pas s'il sort en poche français ou en VO, parce que c'est assez compliqué de trouver l'information. Apparemment, il serait déjà sorti en format broché le 5 avril 2018. Voilà, c'est un grand point d'interrogation, je ne sais pas si c'est en VO ou pas. Mais l'histoire, elle était très intéressante. On nous dit Memphis 1939, par une nuit pluvieuse, Ril Foss, 12 ans, et ses 4 frères et sœurs sont enlevés par des inconnus. Emmenés loin de la péniche familiale et des bords du Mississippi, jetés dans un orphelinat, les enfants réalisent bien vite qu'ils ne reverront plus leurs parents. La mystérieuse société des foyers d'accueil du Tennessee vient de sceller leur sort à tout jamais. Caroline du Sud, de nos jours, avec Avery Stafford, jeune avocate épanouie à qui tout semble sourire, et de retour dans la vie de son enfance. Lors d'une visite à sa grand-mère, cette dernière tient un discours étrange qui remet en cause toutes ses certitudes. Quelle est vraiment l'histoire de sa famille? D'où vient-elle? Troublée, Avery commence à enquêter. Voilà, donc je trouvais ça aussi hyper intéressant. Voilà. Le roman suivant est encore une fois un roman en VO publié chez Two Roads. Il s'agit de The Beginning of the World in the Middle of the Night. Donc c'est un titre à rallonge. C'est en fait une histoire de conte de fées moderne. Alors est-ce qu'il y a plusieurs petites histoires à l'intérieur ou est-ce que tout ça est entremêlé? Je ne sais pas, mais c'est le seul résumé que j'ai pu voir sur internet. On nous dit une fille gère un hôtel cercueil sur une île retirée, un garçon soupçonne sa sœur d'avoir 2 âmes, un couple réécrit l'histoire du monde et les sirènes sont à la vue de tous à l'aquarium local. Voilà, donc il y a juste ces quelques petites phrases qui ont été mises comme ça m'a fortement intriguée. Et la couverture est très jolie, donc je l'ai mis dans mes futurs achats. Il sortira le 20 juillet. Il s'agit de Beauty in Lingerie de Penelope Sky, donc c'est la suite de News in Lingerie, si je dis pas de bêtises. Donc alors par contre, je crois qu'il sort en audio français, je pense, parce qu'il vient juste de sortir il y a genre quelques mois en VO, en broché, donc ça m'étonnerait que ce soit déjà traduit en français. Mais par contre, voilà, ça m'intéressait fortement, donc c'est des livres qui font suite, ça va être une longue suite de livres en fait, un petit peu comme les Calendar Girls, je sais pas si vous connaissez. Donc c'est une fille en fait qui va accepter des contrats avec des hommes différents chaque mois en fait, comme une sorte escort girl, voilà. Donc c'est de la dark romance. Hein. Donc je vais pas lire le résumé parce que sinon ça va peut-être un petit peu spoiler ce qui s'est passé dans le premier livre si vous ne l'avez pas lu. Mais voilà, comme je compte me procurer le premier, forcément j'ai mis le deuxième sur les sorties. Alors il me reste 4 livres à vous présenter, donc celui-ci sort le 25 juillet. C'est un livre, je pense que ça va être en VO, mais toujours pareil, j'ai pas l'information parce que c'est la sortie, ça se fera à la fin du mois. Il s'agit de The Missing Wife de Sheila O'Flanagan. Donc ça va parler un petit peu de séparation de couple, nouvelle vie, mari possessif, recherche de la liberté. Quand Imogen Norton disparaît, tous ceux qui la connaissent sont choqués. Elle a un mariage parfait, son beau mari la traite comme une princesse, elle a toujours dit à quel point elle était chanceuse. Alors pourquoi est-elle partie et comment survivra-t-elle sans lui, Vince? Ce qui se passe derrière les portes closes est souvent une surprise et Imogen se surprend en faisant le saut qu'elle sait qu'elle doit faire. Mais alors qu'elle commence son voyage pour trouver la femme qu'elle était autrefois, son passé est juste derrière elle. Est-ce que ça va la rattraper et sera-t-elle prête à y faire face si c'est le cas? Voilà, donc ça m'intrigue énormément, mais je ne sais pas si ça sera en VO ou en français. On continue avec la sortie du 26 juillet. C'est un livre en VO qui est The Love Letter, la couverture est très très jolie, publié chez Pan Books. On nous dit garder les secrets est un jeu dangereux. 1995, Londres. Quand Sir James Harrison, l'un des plus grands acteurs de sa génération, s'éteint à l'âge de 95 ans, il laisse non seulement une famille brisée, mais aussi un secret si choquant, si dévastateur qu'il pourrait basculer l'establishment anglais.
Johanna Haslam est une jeune journaliste ambitieuse, chargée de couvrir les funérailles de l'acteur légendaire. Le grand et le bon du monde des célébrités sont là. Mais Johanna trébuche sur quelque chose de sombre sous le glamour, la mention d'une lettre que James Harrison a laissée, dont le contenu a été désespérément dissimulé pendant plus de 70 ans. Alors qu'elle repousse le voile des mensonges qui a caché le secret, elle se rend compte qu'il y a d'autres forces qui tentent de l'empêcher de découvrir la vérité. Et ils ne reculeront devant rien pour atteindre la lettre avant qu'elle ne le fasse. La lettre d'amour est un roman passionnant, plein de secrets, de mensonges et de rebondissements inoubliables de l'auteur à succès international Lucinda Riley. On passe aux 2 sorties qui auront lieu au 31 juillet. Le premier, les 2 sont des romans en VO. Donc le premier, c'est The Wood de Chelsea Bobulski chez Saint-Martin's Press, édition reprint. Donc c'est de la fantasy young adulte, voilà, ça m'intéressait. Un bois enchanté empoisonné aux racines, une fille liée par un devoir hérité et le voyageur perdu d'un autre temps qui pourrait l'aider à découvrir la vérité. Winter n'a pas demandé à être la gardienne du bois, mais quand son père disparaît inexplicablement, c'est elle qui doit protéger les voyageurs qui se faufilent accidentellement à travers les portails du bois. Le bois est empoisonné, se transformant en quelque chose de plus sinistre. Voilà, donc ça va être un petit peu des questions de disparition, mystère dans la forêt, de poison, etc. Je ne voulais pas la suite du résumé parce que c'est un petit peu... c'est bizarre à traduire, voilà. Ça m'intriguait, la couverture est aussi jolie et pareil, si jamais c'est intéressant, je vous en reparlerai au moment venu, si jamais je me le procure. Le dernier livre que je vais vous présenter, il s'agit de IQ de Joe Hyde. C'est un livre en VO chez Mulholland Books. Le résumé, c'est un résident d'un des quartiers les plus durs de Los Angeles utilise son intellect éblouissant pour résoudre les crimes que la police ignore. East Long Beach. La police de Los Angeles suit à peine le taux de criminalité élevé du quartier. Les meurtres ne sont pas élucidés, les enfants perdus non retrouvés. Mais quelqu'un du quartier s'est chargé de résoudre les affaires auxquelles la police ne peut ou ne veut s'attaquer. On l'appelle IQ. C'est un solitaire et un décrocheur du secondaire, sa nature sans prétention déguisant une détermination implacable et une intelligence féroce. Il fait payer à ses clients tout ce qu'ils peuvent se permettre, que cela soit un pneu ou une casserole. Cependant, pour gagner sa croûte, il est obligé de prendre des clients qui peuvent payer. Cette fois, c'est un mania du rap dont la vie est en danger. Alors qu'Isaiah enquête, il rencontre une ex-femme vengeresse, un gang célèbre de coupe-gorge, un chien d'attaque monstrueux et un tueur à gages que même ses collègues considèrent comme fou. Plus Isaiah creuse, plus l'affaire devient vaste et dangereuse. Voilà, je sais que la vidéo elle a duré encore des plombs, j'en suis désolée, mais voilà, tous les livres dont je voulais vous parler, ceux qui m'intriguaient fortement et qui vont peut-être se retrouver un jour dans ma wishlist, parce que qu'on soit bien d'accord entre les sorties qui nous intéressent et des livres qu'on achète vraiment, plus ceux qu'on a envie sur le moment qu'on n'avait pas forcément repéré, il faudrait qu'on ait un budget vraiment de milliardaire pour pouvoir acheter tous les livres dont on a envie au moment donné. Mais ce n'est pas mon cas, donc je pense qu'il y en a certains que je vais peut-être me procurer et d'autres qui attendront sagement que je puisse peut-être un jour les acheter ou les emprunter à la bibliothèque quand ils seront sortis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les informations que je vous ai données sont exactes. Si jamais il y a des modifications à faire, je le ferai en barre d'infos. Parce qu'il y a quelques points qui n'étaient pas très clairs sur quelques livres. Je ne sais pas si c'était en VO, en français, en poche, etc. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez l'information. Ça pourra aider tous ceux qui sont intéressés par les sorties du mois de juillet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. Comme ça, je pourrais peut-être refaire... le mois prochain, une vidéo sur les sorties du mois d'août. Si vous m'avez apprécié moi, mon blabla, ma façon de parler peut-être, tu peux aussi t'abonner, ça ne coûte rien et ça me fera très plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous avez la chance d'avoir des vacances et sinon, bon courage pour vous. À bientôt, ciao ciao.